Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je me présente, je suis le pasteur Christian et je viens à vous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui aujourd'hui m'a mis à cœur ce sujet que je vais donc aborder au travers de cette vidéo. Je dis merci au Seigneur pour cette grâce qu'il m'a accordée et je dis merci à toutes les personnes qui de près ou de loin nous soutiennent dans l'œuvre que nous accomplissons pour la gloire de notre Dieu. Ce matin, je vais donc parler du fanatisme qui est devenu un phénomène qui gangrène aujourd'hui le corps de Christ. Donc, nous allons poser les fondements et nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 7. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 7, ce qui suit, je lis au nom du Seigneur. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Bien-aimés, en lisant ce verset, l'apôtre Paul est en train d'interpeller l'église de Corinthe sur la manière de marcher, sur la manière donc de servir le Seigneur. Il leur dit d'être ses imitateurs parce que lui, il a eu comme modèle Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Paul ne s'adresse pas aux Corinthiens en leur disant d'être ses fans, parce que lui, il a eu comme modèle Jésus-Christ. Non, il leur demande d'être ses imitateurs, donc d'imiter sa manière de marcher, sa manière de servir Dieu. Le fanatique, bien-aimé, est quelqu'un qui est emporté par une passion excessive pour la politique, ça peut être pour la religion ou pour une culture, et qui cherche à imposer cette passion aux autres. Et nous avons par exemple les musulmans, donc les extrémistes, les intégristes musulmans, ou les juifs, qui n'hésitent pas, au nom de la religion, à tuer quelqu'un, à décapiter des gens, pensant défendre leur religion. Donc ces personnes illustrent bien les fanatiques. Mais ce qu'il y a à savoir, bien aimé, c'est que le Seigneur Jésus n'est pas venu sur la terre pour faire des fanatiques. Le Seigneur est venu pour faire des disciples. Et c'est ce qu'il dit dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19, quand il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Le fanatisme est une servitude. Le fanatisme est une servitude. Le Seigneur Jésus nous a délivrés de tout ce qui dominait sur nous. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Quand il dit, permettez-moi de lire rapidement, 1 Corinthiens 7, 23. Il dit, vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Le Seigneur Jésus a payé de son sang pour que nous soyons libres, pour que nous soyons plus sous la servitude de Satan, sous son asservissement. Et c'est par son sang qu'il accomplit cela. Donc, aucun homme, sous une apparence quelconque, ne doit nous contraindre, ne doit nous utiliser comme étant ses serviteurs. Nous sommes des disciples de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Mais on n'est pas des serviteurs d'un pasteur ou d'un prophète. Parce que le pasteur lui-même, devant Dieu, il est considéré comme fils de Dieu. Et nous sommes tous des frères et sœurs dans le Seigneur. Le fanatique, bien aimé, va à l'église pour regarder l'homme, c'est-à-dire admirer son idole, admirer la personne qu'il idéalise, qu'il élève au même rang que Dieu. Or, nous, les disciples du Seigneur, nous, les serviteurs du Seigneur, nous partons à l'église à la rencontre du Seigneur. Nous partons pour communier avec lui, nous partons pour l'écouter et pour lui rendre un culte. Comment les gens deviennent donc fanatiques? Les gens tombent dans le fanatisme par le biais donc de la séduction. Et quand je parle de séduction, il peut s'agir des paroles subliminaux, il peut s'agir de la complaisance,
Donc la complaisance, il peut s'agir du compromis. Donc le pasteur fait des compromis sur certaines choses, dans la Bible interdite par exemple. Il ferme des yeux dessus en utilisant des arguments, en utilisant les versets bibliques, mais en les sortant de leur contexte pour justifier donc ses choix, pour justifier ce qu'il fait. Et il y a aussi le conformisme. Donc les gens voulant se conformer au pasteur, les gens voulant se conformer à ce que fait le pasteur, ils tombent dans le piège du fanatisme. Et il y a aussi des fausses pratiques. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée chapitre 4, versets 3 à 4. La Bible nous dit, je lis au nom du Seigneur, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. » Donc ce verset, bien aimé, apporte encore une lumière dans ce que nous sommes en train de dire. Les gens tombent dans le piège du fanatisme parce qu'ils ne veulent pas, ils trouvent la parole de Dieu contraignante pour eux. Ils trouvent cette vérité trop difficile pour eux. Comme ils veulent rester dans le péché, dans ce qu'ils font de louche, de sombre, donc ils vont suivre les pasteurs qui, au lieu de condamner le péché, au lieu de condamner les fausses pratiques, adoptent ces fausses pratiques et ferment les yeux sur ça. Après la Bible dit, ils se donnent des foules de docteurs selon leur propre désir. Donc ils vont, la plupart des cas, ceux qui sont fanatiques, quand vous les regardez, c'est des gens qui suivent des pasteurs qui enseignent des fausses doctrines. C'est des gens qui suivent des pasteurs qui font des faux miracles. C'est des gens qui suivent des pasteurs qui sont cupides, qui sont idolâtres, qui sont dans l'occultisme, qui sont impudiques et adultères. Ces personnes ont la démangeaison d'entendre des choses agréables et ils ont horreur de la vérité. Et voilà pourquoi ceux qui s'identifient à eux les suivent. Peu importe les arguments, peu importe la vérité de la parole de Dieu, du moment où ils trouvent en cette personne-là un modèle, ils vont le suivre. Mais en les suivant, ils tombent donc dans la servitude de cette personne-là. Et on peut lire aussi dans Colossiens chapitre 2 verset 8 et dans Galates chapitre 6 verset 7. Donc la plupart, je vais dire une vérité, la plupart de ceux qui tombent dans la servitude, dans le fanatisme, sont des gens mal affermis. Ça peut être dérangeant pour certaines personnes, mais c'est la vérité. Des personnes mal affermies, des personnes qui ne sont pas encore réellement affranchies, c'est ceux-là qui tombent dans le piège du fanatisme, que les faux serviteurs de Dieu manipulent et font de leur proie. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 6, quand il dit « Il en est parmi vous, parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce. » Et Matthieu chapitre 23, verset 4 à 14 le dit encore. Donc c'est des personnes qui sont mal affermies, des personnes qui ont un esprit faible, qui sont encore guidées par leurs désirs charnels, qui tombent dans la plupart des cas dans le fanatisme, ou qui sont manipulés par des faux serviteurs de Dieu. Le fanatisme a pour mission de replonger l'homme que le Seigneur a racheté par son sang dans la servitude. Le Seigneur nous a délivrés par son sang, mais le fanatisme est là pour nous replonger dans la servitude. Car le fanatisme, bien aimé, vous devez le savoir, est une idolâtrie. C'est quand vous commencez à vénérer, à adorer ou à rendre un culte à un homme au même niveau que Dieu, vous êtes dans l'idolâtrie. Parce que le Seigneur dit que vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Lorsque vous faites de votre pasteur un Dieu, vous faites de votre prophète un Dieu, vous êtes dans l'idolâtrie. Malheureusement, je constate aussi qu'il y a certains frères qui
pourtant dénoncent les fausses pratiques, dénoncent les faux pasteurs, et même ils sont tombés dans le fanatisme. Parce qu'ils ont des fan clubs, il y a des groupes sur les réseaux sociaux qui sont des amis de frères inter, des amis de ceci, cela. Nous ne sommes pas à l'église pour être des amis des pasteurs ou des amis des prophètes. Nous sommes à l'église pour être des disciples du Seigneur. Votre pasteur qui vous enseigne, ou votre prophète qui vous parle, lui-même est un serviteur de Dieu. Vous ne pouvez pas être son fan ou son ami. À l'église, nous sommes des frères et sœurs. On n'est pas là pour faire de l'amitié. Bien aimé, il y a une question que les fanatiques doivent se poser en eux. Est-ce qu'en étant fan, on peut hériter du royaume des cieux? Moi, je dis non. Un fanatique, quelqu'un qui élève son pasteur au même titre que Dieu, ne peut pas hériter du royaume des cieux. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6, c'est Jésus qui parle. Il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Et il dit encore dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, il dit, la Bible dit, « À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Ce n'est pas ton pasteur qui a fait de toi enfant de Dieu. Ce n'est pas lui non plus qui va t'emmener au ciel. Parce que le chemin vers le ciel ne passe que par Jésus-Christ. Donc, je vous exhorte, bien-aimés, vous qui êtes tombés dans le piège du fanatisme, d'en sortir. Repentez-vous, demandez pardon au Seigneur, parce que vous avez désobéi, parce que vous avez élevé un homme au même titre que Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu ne partage sa gloire avec personne. C'est un Dieu qui est jaloux, qui punit l'iniquité des parents aux enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc, bien aimé, je vous exhorte au travers de cette vidéo à vous repentir et à revenir au Seigneur et à sortir des groupes, des fanatiques, des associations qui soutiennent des pasteurs au lieu de soutenir l'œuvre de Dieu, qui défendent, qui sont derrière des discussions, qui passent leur temps à servir le pasteur au lieu de servir Dieu. Donc, j'espère que cette vidéo va vous éclairer. Que Dieu vous bénisse. C'était votre bien-aimé, le pasteur Christian. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Merci.